Bonjour à tous, bienvenue sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. Vous êtes avec Malcolm Dumapan et aujourd'hui c'est un billet spécial intitulé « Non, les Gabonais ne sont pas riches ». Effectivement, c'est le point de vue que je vais essayer de défendre aujourd'hui. Les Gabonais ne sont pas riches et pour essayer d'enrichir un petit peu mon opinion, je me base sur une célèbre chanson que j'écoutais quand j'étais plus jeune, une chanson du groupe de rap Sia Posse X et le titre c'était To Kill La Wana. Voici le quartier pourri, dans le soir minuit, on adore la nuit, on aime pas la police et les ennuis. Ah oui, by night, c'est une vie de chat qui se gratte, au bord de mer où la chair se vend chère. Business, tu mangeras la sueur de tes fesses, la terre appartient à ceux qui la travaillent, alors le bord de mer appartient à ses racailles. Voilà, vous avez écouté l'extrait, c'est très bien. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est surtout la première partie de la phrase. La terre appartient à celui qui la travaille. Je me suis toujours posé la question de savoir si les Gabonais étaient véritablement les travailleurs de leur propre terre. Ou alors est-ce que ce n'était pas d'autres personnes qui le faisaient. Je me suis demandé aussi si celui qui travaillait la terre Gabon accepterait facilement de partager le bénéfice de ce travail avec celui qui ne la travaillait pas. Donc la phrase la terre appartient à celui qui la travaille, c'est une phrase qui m'a beaucoup interpellé. Parce qu'elle ne disait pas que la terre appartenait à celui qui la revendiquait du fait d'un héritage lié à sa filiation, à ses origines, à son héritage, à son sang, etc. Mais uniquement à celui qui la travaillait. Alors je me suis posé des questions, terre à terre, comme on dit au quartier, à quoi sert le travail de la terre? Vous me direz, Malcolm, quelle est cette question stupide? Ben oui, mais il faut qu'on se la pose. À quoi sert de travailler la terre? À produire des biens et services pour améliorer notre quotidien. Et si possible, les vendre, les revendre. Donc en clair, travailler la terre permet de manger, de boire, de dormir, mais aussi de construire des maisons, des routes, des hôpitaux, des écoles, de s'occuper des personnes en difficulté. Donc, si la Wana avait raison de dire que la terre Gabon appartenait à celui qui la travaillait, il suffisait donc de savoir qui étaient les propriétaires des entreprises qui exploitaient la terre, qui étaient les propriétaires des entreprises qui récoltaient les bénéfices de la terre, donc le pétrole, le bois, le fer, le manganèse, l'uranium, l'or, les diamants, le coltan, le cobalt, le nickel, le gaz. Bon, après avoir réfléchi, je me suis rendu compte que non, les habitants du Gabon ne sont pas les propriétaires de toutes ces entreprises. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme riches. Ouais. Voilà. Les Gabonais ne sont pas eux-mêmes les exploitants du pétrole. Les Gabonais ne sont pas eux-mêmes les exploitants du bois, du fer, du manganèse, de l'uranium, de l'or, des diamants, du coltan, du cobalt, du nickel ou même du gaz. Et c'est à ce moment que je me suis dit, si les Gabonais ne sont pas les propriétaires de ces entreprises qui travaillent la terre, ils ne peuvent pas être considérés comme des gens riches, puisque la terre appartient à celui qui la travaille, pas à celui qui l'a reçue en héritage de je ne sais quoi. Et c'est à ce moment que la deuxième partie de la chanson de Sia Posse X prend tout son sens. Le bord de mer appartient à ses racailles. Le bord de mer appartient à ses racailles. Mais qu'est-ce qu'on trouve au bord de mer de Libreville? On trouve des racailles. La présidence de la République, le gouvernement. À quoi servent ces institutions? À protéger les intérêts de la population, de s'assurer que la richesse de la terre lui profite, à s'assurer que la richesse du sol et du sous-sol profite bien aux Gabonais, à s'assurer que ceux qui travaillent la terre sont bien les propriétaires et donc les uniques bénéficiaires. Mais est-ce que le gouvernement gabonais géré par Ali Bongo et tous les autres abrutis qui sont là-bas, est-ce que ce sont eux qui gèrent les entreprises qui sont là-bas? Est-ce qu'ils ont un moyen de contrôler même ne serait-ce que ceux qui sortent de notre terre? Non. Au contraire, ils sont même complices
complices de cette exploitation, puisqu'ils donnent des permis d'exploiter sans contrepartie véritable. Ils donnent des concessions sur 100 ans, des contrats léoniens. En clair, ils facilitent la tâche aux entreprises qui exploitent la terre, qui travaillent la terre. Et puis, le résultat, comment on peut prouver que ce que je dis est vrai, c'est que le Gabon a eu son indépendance en 1960, et bien 60 ans après, on est encore plus pauvre qu'il y a 60 ans. Voilà la réalité. Donc non, les Gabonais ne sont pas riches, non. À chaque fois, les Gabonais sont riches. Les gens disent les Gabonais sont riches. Mais non, c'est stupide de dire ça. La terre appartient à celui qui la travaille. Est-ce que les Gabonais, vous travaillez la terre? Est-ce que vous travaillez votre terre? Pour manger, c'est les Camerounais. Pour boire, Sobraga, hein, c'est une entreprise Castel. Même pour boire, pour se saouler la gueule, c'est pas nous. Même pour se saouler la gueule, c'est pas nous. Hein. Le café, le cacao, l'huile, c'est pas nous. Alors le pétrole, c'est pas nous. L'uranium, c'est pas nous. Le manganèse, c'est pas nous. L'or, c'est pas du tout nous. Nous ne sommes pas riches. Nous sommes pauvres. Les Gabonais, c'est un peuple pauvre. Et sa terre appartient à quelqu'un d'autre, à celui qui l'exploite vraiment. Voilà, mes chers amis, c'était le billet de Malcolm Dumapan. À bientôt pour un nouveau billet sur Résistance TV. Et je suis au regret de constater, non seulement que ce n'a pas été fait, mais qu'en plus, nous avons un certain nombre d'écoles dans ce pays qui n'ont de nom que école, mais qui ne ressemblent à rien du tout à des écoles. Et que nous pourrions qualifier certaines de porcheuses. Et je dis bien porcheuses. L'école publique Bellevue 1 se trouve dans un état de dégradation avancée. Elle se meurt sans que les pouvoirs publics ne s'en émeuvent. Les parents qui ont assez de moyens vont inscrire leurs enfants dans d'autres établissements. Ceux qui y restent ne demandent pas à l'État de décrocher la lune pour eux. J'aimerais que Bellevue 1, on arrange les toilettes, bien tout, pour que ça soit plus beau. Je voudrais que l'école de Bellevue 1 soit propre et nous nettoyer les toilettes. Ils veulent apprendre dans de bonnes conditions et réclament la présence de leurs enseignants dans les salles de classe. Nous voudrons que les enseignants arrivent nous enseigner. On veut que les maîtres ne viennent plus à l'école. On veut que les maîtres nous enseignent pour qu'on soit demain des grandes personnes plus élevées et avoir du travail. Mais eux ne viennent plus, les toilettes sont sales. Oh non, il faut quand même qu'on vienne nous arranger l'école. On mélange l'école avec les autres personnes. On veut l'eau, il n'y a plus l'eau ici, là. On veut tout ça, mais il faut quand même venir nous aider à arranger l'école. Les maîtresses, les maîtres ne viennent plus pour nous enseigner. Il faut venir nous aider. C'est boulé, nos bâtiments, nos cabines, c'est foutu, tout ça c'est foutu. Il faut venir quand même nous aider, s'il vous plaît. Si véritablement le développement d'un pays passe par la formation à la base, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est ainsi interpellé face à cette situation d'insécurité, d'insalubrité et de vétusté dont est victime l'école publique Bellevue 1 en plein Libreville, capitale gabonaise.